Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de Mars, mais plus précisément d'une étude qui a été menée sur Mars par des chercheurs de l'université de Berkeley. Dans notre système solaire, toutes les planètes géantes ont des anneaux autour de Jupiter et Neptune. Ils sont plutôt sombres et peu denses, au contraire du cas célèbre de Saturne où ils sont très nombreux, denses et davantage réfléchissants car riches en glace. Bien qu'extrêmement fins, environ 1,4 km maximum, est très étendue. Pour ce qui est des 4 planètes rocheuses, aucune n'en possède, du moins pour l'instant. En effet, comme le suggère une étude qui vient de paraître dans Nature Géosciences, Mars, qui comme on l'a vu récemment va se débarrasser lentement mais sûrement de son satellite Phobos, pourrait très bien s'entourer d'anneaux créés à partir des débris. D'ailleurs, ce ne serait peut-être pas la première fois. Certains planétologues estiment en effet que voici 4,5 milliards d'années, quelques planètes, 20 à 30%, possédaient beaucoup plus de lunes, mais elles furent mises en pièces et assimilées au reste du corps planétaire. Évidemment, ce sera un spectacle magnifique pour toutes celles et ceux qui braqueront leur télescope sur notre voisin. En plus d'une planète rouge plus brillante, dans le ciel terrestre, nous pourrons admirer l'ombre de ces anneaux projetés sur sa surface. Un véritable pare-soleil pour les éventuels colons qui seraient présents sur place si, toutefois, cette question sera encore d'actualité, car le phénomène est prévu de se produire dans 20 et 40 millions d'années. Il faudra patienter un peu. Le spectacle devrait durer ensuite entre 1 et 100 millions d'années selon les scénarios. Le petit Phobos est le seul satellite naturel avec Triton autour de Neptune à se rapprocher doucement de quelques centimètres par an de la planète autour de laquelle gravite. Étreint inexorablement par les forces de marée de Mars, ce corps fragile est poreux, vraisemblablement pétri de matériaux grossiers faiblement liés et voué à se briser en morceaux qui s'abattront ensuite à la surface de la planète. Les fissures visibles à sa surface témoignent du processus irrésistible en cours. Pour les deux jeunes chercheurs de l'université de Berkeley qui se sont intéressés au destin inhabituel de cette lune minuscule, il se pourrait que les débris continuent de graviter plusieurs dizaines de millions d'années après que les plus gros soient tombés en spirale sur la surface sur un angle rasant de sorte que les cratères formés soient ovoïdes plutôt que circulaires. Cela est déjà observé, ce qui suggère qu'un phénomène semblable se serait déjà produit. À terme, les morceaux s'abattront progressivement en pluie sur le sol martien à travers ce qui reste d'atmosphère, un peu comme une tempête d'étoiles filantes. Petit Phobos est le seul satellite naturel avec Triton autour de Neptune à se rapprocher doucement de quelques centimètres par an de la planète autour de laquelle gravite. Étreint inexorablement par les forces de marée de Mars, ce corps fragile est poreux, vraisemblablement pétri de matériaux grossiers faiblement liés et voué à se briser en morceaux qui s'abattront ensuite à la surface de la planète. Les fissures visibles à sa surface témoignent du processus irrésistible en cours. Pour les deux jeunes chercheurs de l'université de Berkeley qui se sont intéressés au destin inhabituel de cette lune minuscule, il se pourrait que les débris continuent de graviter plusieurs dizaines de millions d'années après que les plus gros soient tombés en spirale sur la surface sur un angle rasant de sorte que les cratères formés soient ovoïdes plutôt que circulaires. Cela est déjà observé, ce qui suggère qu'un phénomène semblable se serait déjà produit. À terme, les morceaux s'abattront progressivement en pluie sur le sol martien à travers ce qui reste d'atmosphère, un peu comme une tempête d'étoiles filantes. En adaptant les connaissances et techniques élaborées pour mieux comprendre la structure des anneaux de Saturne à leur modèle qui intègre les données sur la composition de Phobos et les effets des impacts qu'il a subis dans le passé, comme le très impressionnant cratère Stickney, 10 km de diamètre et environ 1/6 de sa circonférence. Et nos deux chercheurs ont obtenu deux scénarios probables. Si Phobos se brise à 1,2 rayon martien, environ 680 km au-dessus de la surface, il formera un véritable anneau étroit d'une densité comparable à celle de l'un des anneaux les plus massifs de Saturne, explique l'un des deux auteurs dans le communiqué de l'université de Berkeley. Avec le temps, les anneaux pourraient s'étaler jusqu'au sommet de l'atmosphère de Mars et s'abattre peu à peu sur le sol. Dans l'hypothèse où Phobos se déchire à une distance plus élevée, il est actuellement à 6000 km au-dessus du sol martien, donc pour vous donner une idée, la Lune est à environ 380 000 km. L'anneau serait plus diffus, mais pourrait persister une centaine de millions d'années. Plus petit et plus éloigné, le deuxième satellite naturel de Mars, quant à lui, ne connaîtra pas le même sort. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert, à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou en message privé. Nous ferons tout notre possible pour vous répondre en vidéo. Et puis merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt.